Comment envisager l'avenir de la prison de Saint-Gilles? Sur base de cette question, 3 groupes d'étudiants de Polytechnique ont pu présenter leur travail. Ils avaient 48 heures pour finaliser les plans et proposer un prix aux vendeurs. L'offre du groupe d'Elias s'élève, elle, à 78 millions d'euros. En tant que résidentiel, où plus de la moitié des appartements qu'on a proposés sont dédiés à un logement social. Et puis toute une série d'activités, aussi bien commerciales que plus du loisir ou du service à la population, comme de l'agriculture urbaine, plus des équipements sportifs pour les jeunes, etc. Comment est-ce qu'on peut transformer une prison qui est vraiment destinée à diviser et séparer une catégorie de la population et la transformer radicalement en un centre vraiment culturel qui peut vraiment réunir la population. La prison de Saint-Gilles ne sera vidée que fin 2024, permettant une vente en 2025. Pour celle de Forêt, le timing est un peu plus rapide avec une vente en 2023. Ceci à une condition que les deux parties, la Régie des bâtiments propriétaires des prisons d'une part et la région bruxelloise future acquéreuse d'autre part, se mettent d'accord sur le prix. Il faut bien ne pas confondre en fait les rôles des uns et des autres. En l'occurrence, la Régie des bâtiments n'a pas la capacité de financer des projets de logement sur Bruxelles. Son objectif, son boulot, c'est vraiment de réaliser des outils comme celui-ci au service des fonctions du fédéral. Alors, il y a des projets effectivement qui sont faits aujourd'hui sur le site, puisque c'est un site assez important en plein cœur de Bruxelles. Il y a des discussions qui sont en cours pour l'instant avec la région, avec la ville, pour voir comment on peut faire évoluer ce projet dans les prochaines années. Concernant l'affectation des prisons, rien de très précis n'a encore été mentionné par la région bruxelloise. C'est sur ce que l'on peut construire que le prix du foncier sera justement établi. La commune de Saint-Gilles encourage un accord entre le fédéral et la région. On parle de 6 hectares, 36 000 m² pour les 3 prisons. C'est vrai que sur le territoire de Saint-Gilles, c'est un espace et une réserve foncière énorme qui permettrait de nombreux investissements en matière de logements sociaux, d'accessibilité au logement. C'est clair que nos cœurs de ville aujourd'hui font l'objet d'une telle spéculation que travailler à pouvoir permettre l'accès au logement reste un des enjeux fondamentaux de la région. Quant au phasage du projet, aucun travaux ne devrait débuter avant 2030.